Bonjour les amis Gémeaux, Gémeaux célibataires. Donc pour les amis Gémeaux célibataires, un signe solaire, un ascendant et un Vénus. Aujourd'hui nous allons voir un tout petit peu pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour de votre vie, pourquoi éventuellement des situations se répètent, les blocages, qu'est-ce qu'on a travaillé. En tout cas cette guidance est pour les amis célibataires, Gémeaux, solaire, ascendant et Vénus. Toujours preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Mais voilà, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde, donc prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Si rien ne vous parle, vous laissez. Merci en tout cas pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner car c'est gratuit. Allez, on va voir un tout petit peu la guidance pour nos amis célibataires, Gémeaux. Je vais prendre pour commencer l'énergie. Hop là. Je vais prendre deux cartes pour qu'est-ce qui est le message final pour les amis Gémeaux. Et bien sûr, maintenant, nous allons procéder avec la guidance. Allez, pour les amis Gémeaux. Et nous allons commencer tout de suite avec une coupe. Allez, une coupe pour les amis Gémeaux. Alors, le page de coupe. Et l'impératrice. Ok, alors, petite boulette, les énergies. Nous avons le cœur de cristal. Donc, ici, il y a une fragilité et il y a des peurs. Je pense qu'il y a un passé actif encore qui vous a fragilisé. Ce qui veut dire que face à une nouvelle rencontre ou dans une nouvelle relation, en tout cas, il y a un blocage. Parce que quelqu'un, certainement, vous a fragilisé de ce côté-là, avec des déceptions, avec des trahisons. On a altéré un peu votre état d'âme ici, je sens moi. Et ça, c'est parce que vraiment, je pense qu'il y a un passé qui vous a marqué. D'accord? Donc, ce cœur de cristal, vous avez envie de donner de l'amour, de le recevoir. Il y a une pureté pour vous, mais en même temps, c'est très fragile. Ça peut se casser vite en 1000 morceaux. D'accord? Maintenant, avec la coupe, donc le page de coupe qui parle d'un nouvel amour pour quelqu'un d'entre vous, parle de nouvelles émotions. Il y a certainement quelque chose en gestation pour quelqu'un d'entre vous. Alors, vous voyez que là, on vous dit bien qu'il y a une personne qui est en train de rentrer dans votre vie. Si vous ne la voulez pas laisser fuir loin de vous, il faut que vous soyez prêt ou prête à l'accueillir. L'impératrice parle de gestation, parle vraiment d'expansion. Excusez-moi. Parle d'abondance, d'amour, de bienveillance. D'accord? Donc, il y a certainement, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, une relation, une personne que vous avez rencontrée récemment, qui vous fait battre le cœur, mais ces peurs-là, peut-être, vous empêchent d'aller plus loin. Vous vous adaptez. En tout cas, l'on me parle bien d'une nouvelle relation à venir pour quelqu'un d'entre vous, mais il faut savoir être prêt à l'accueillir, d'accord? À ne pas être fragile face à cet nouvel amour, à ces émotions qui ont réveillé ce côté-là, d'accord? Et quelque chose, peut-être, je vous dis rarement, dernièrement, je pense que quelques amis Gémeaux ont fait une rencontre. C'est peut-être une amitié, mais que la personne finalement voudrait un peu plus, mais vous en rendez peut-être pas compte, parce que vous avez peur de fragiliser cette relation. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour que vous compreniez le tirage? Alors, ici, la première carte va représenter votre état d'âme actuel, d'accord? Mais nous allons couvrir, puis je vous explique tout cela. Nous verrons aussi les blocages que vous avez à surmonter, certainement dans le passé. Nous verrons qu'est-ce qui empêche de vous investir, les blocages de ce passé qui vous empêchent de s'investir.
Et puis nous prenons un conseil et un message. Alors, la coupe ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous parle d'un 10 de bâton, voyez, et me parle aussi d'un 8 d'air. Voilà, il y a quelque chose encore qui vous limite, mes chers amis. Je pense qu'il y a des relations qui vous ont fragilisé, ces peurs que se sont installées d'une déception passée, d'un comportement, en tout cas envers vous, peur d'échouer, peur de se faire avoir, peur d'être encore une fois, en tout cas, lourdement impacté par cette personne. Voyez, mais nous sommes vraiment un pas avec le 10 de bâton, on va vers cette libération. Le 10 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit tout simplement? Les bâtons parlent de passion, parlent d'action, d'énergie, mais ça parle surtout de fardeau, hein, de responsabilité lourde, de devoir apprendre à partager. Et justement, maintenant on a peur de partager parce qu'on se sent limité par ce passé qui continue de bloquer l'évolution d'une éventuelle relation, d'accord? Parce qu'il y a des peurs. Allez, on va commencer tout de suite. Et on va commencer pour voir votre état d'âme. Votre état d'âme, bon, vous êtes quand même une personne passionnelle, hein, quand vous vous donnez dans une relation. Vous êtes amusant, amusante, vous êtes quelqu'un que, voilà, dans une relation, en tout cas, vous avez énormément de charisme, hein. Vous savez en tout cas, comment dire, apporter de la joie à la relation. Vous savez vous investir, vous savez donner, hein, donner. Émotionnellement, et le cavalier de terre, voyez, vous êtes prêt en tout cas à redonner toute cette passion dans une relation. Vous êtes prêt à vous amuser à nouveau, à vous sentir bien, à rigoler, à partager avec votre hôte, faire des sorties, voilà. Mais par contre, vous savez que vous devez avancer doucement. Quelque chose va arriver dans votre vie prochainement ici, si ce n'est déjà pas le cas. Mais voyez, avec le cavalier de denier, c'est lentement mais sûrement, parce qu'il y a ces peurs qui vous ont fragilisé. D'accord? Donc, vous voyez que émotionnellement, quelque part, vous avez envie, vous êtes, je ne dis pas que vous êtes prêt, c'est que vous êtes tout simplement, vous en avez envie parce que vous savez qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous pouvez donner dans une relation. Mais vous avez encore besoin de temps. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement encore besoin d'avoir confiance dans cet engagement à venir. Vous avez encore besoin de prendre pleinement vos responsabilités, de se dire je surmonte ce passé, ces peurs en tout cas qui m'ont fragilisé. Je ne veux pas être abîmée, mais cela je dois le travailler, d'accord? Et c'est ce qui me permettra d'avancer et de pouvoir en tout cas retrouver l'amour dans ma vie et surtout peut-être construire une relation avec quelqu'un qui est près de vous. Je pense que pour quelqu'un, vous avez déjà la personne hein, dans votre vie. Hein. D'accord, voyons un peu les blocages justement que font, que vous devez surmonter, d'accord? Parce que c'est un passé, parce que c'est des craintes, c'est des peurs qui vous appartiennent, peu importe, hein, il n'y a peut-être pas un passé ici, mais c'est des peurs à vous personnelles. Donc, qu'est-ce que vous devez surmonter? Quels sont les blocages que vous devez surmonter? Ben tiens, c'est la douleur du passé. D'accord? C'est tous ces insomnies, ces nuits blanches que vous avez passées. C'est ces grands pleurs que vous avez, ce grand chagrin. Le 9 d'épée, c'est le chagrin, hein. C'est le désespoir, l'inquiétude, peut-être quelqu'un qui en a fait même une dépression. De là, cette fragilité. On a envie vraiment de s'amuser parce qu'on peut le faire. Mais les choses, il faut qu'ils avancent doucement parce que je pense que c'est encore présent. C'est encore présent. Ouais. C'est un lien avec votre passé. Et ça le réitère ici, hein, le 6 d'eau. D'accord? Donc, il y a certainement un passé qui est encore lourd. Hein. On ne s'est pas encore détaché de ce passé. Il y a un passé qui vous empêche encore peut-être de dormir la nuit. Il y a peut-être qu'il y a ce passé qui vous fait encore pleurer. C'est peut-être une séparation récente. Quand je dis récente, peut-être un an et demi. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment ici, vous voyez, que il va falloir vraiment travailler ce passé. D'accord? Il faut ouvrir les yeux sur ce que vous avez vécu. C'est quelqu'un qui vous a meurtri ici. Et maintenant, on a peur de revivre la même chose. On a peur d'attirer la même personne. Et c'est qu'est-ce qui vous empêche éventuellement de vous épanouir dans les relations. Peut-être que vous avez déjà fait une expérience et que ça s'est reproduit. Il y a vraiment un passé en fait qui vous coince, qui vous bloque. Et c'est qu'est-ce que vous devez surmonter. D'accord? Maintenant, nous allons voir... comment dire, l'impact justement de ce passé qui est assez lourd quand même pour quelqu'un. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, hein, le message arrivera à qui doit arriver. L'impact de ce passé qui vous empêche de vous investir dans une nouvelle relation ou en fait d'attirer l'amour à vous.
Le 8 de bâton. Alors, je pense que qu'est-ce qui vous empêche, c'est que peut-être par le passé, vous vous êtes engagé rapidement dans certaines relations. Hein. Peut-être que vous avez pardonné aussi rapidement. Parce que vous savez, le 8 de bâton, qui parle encore une fois, les bâtons, c'est la passion, hein, c'est le désir, c'est l'action. C'est aussi la communication et les échanges rapides. Hein. C'est des tensions qui s'arrêtent rapidement grâce aux échanges. Et je ne sais pas pourquoi, moi, je pense que c'est ça. Certains d'entre vous se sont peut-être fait avoir parce qu'on pardonnait trop vite, d'accord? Donc, en fait, on n'a rien vu venir. Hein. Mais peut-être aussi à cause des peurs, mes chers amis. Je ne sais pas pourquoi, mais le 8 de denier. Hein. Le 8, qu'est-ce que c'est? Hein. Nous avons le 8, 8. Hein. Le 8, dans la numérologie, parle de prospérité, d'abondance, de pouvoir personnel. Il symbolise l'infini, mais c'est aussi des décisions difficiles à prendre. Est-ce que c'est vous qui avez mis fin à une relation précédente parce que vraiment c'était très, mais quand je dis très compliqué, parce que quand on n'endort pas la nuit, qu'on est voilà, dans une dépression ou à la limite de la dépression, c'est que la relation était vraiment très, très toxique. Est-ce que c'est vous qui avez mis fin à cette relation et que maintenant vous êtes dans la peur que cette personne peut-être continue de vous chercher, de vous embêter à chaque fois qu'il voit que vous rencontrez une nouvelle personne? Vous voyez, ça peut être tellement de choses. Moi, je pense tout simplement, en tout cas ici, que par le passé, vous avez aussi été quelqu'un assez maniable, manipulable, dans le sens homme-femme que vous soyez, dans le sens que vous pardonnez trop rapidement. Moi, vous savez que je ne parle pas qu'est-ce que je ressens et c'est qu'est-ce que je ressens. Ce qui fait que certainement, aujourd'hui, vous avez besoin, avec ce 8 de denier, de vous discipliner un tout petit peu, d'accord? De travailler sur vous. Hein? Si vous voulez améliorer vos prochaines relations, voir une relation que peut-être est commencée aussi récemment ou qui va commencer prochainement, il va falloir que vous appreniez des erreurs du passé. Ce n'est jamais une erreur, c'est une grande leçon. Mais disons que quand je parle d'erreur, c'est que si avant vous pardonnez facilement, quand vous saviez qu'au fond la personne vous mentait, il faut peut-être être un peu plus attentif la prochaine fois. Mais voilà, je pense que vous devez travailler sur vous. Hein. C'est un travail que vous devez faire en lien avec un passé qui est très lourd. Mais vous le savez, hein, votre état d'esprit le sait que vous allez y arriver. Tout doucement, sûrement, l'amour va revenir. C'est juste un travail que vous devez faire sur vous, en laissant partir toujours, en tout cas, le passé qui n'y est plus de toute façon. Donc, si ce passé revient sans cesse et qu'il faut en l'air toutes vos relations, ou alors que ne vous permet pas de rencontrer qui que ce soit, il faut tout simplement que vous vous dites, qu'est-ce que j'ai vécu? D'accord, ma foi, c'était lourd, c'était douloureux, mais je m'en suis en sortie, c'est déjà une grande victoire, je m'en suis libérée. Et il ne faut plus que ce passé impacte mon présent. Il n'y est plus, c'est fini, je tourne la page définitivement. De toute façon, vous ne pouvez rien y changer. Vivez pleinement l'instant présent. D'ailleurs, si je prends le conseil, voilà, le conseil coupé avec ce passé, avec cette relation. Le roi d'épée. C'est la justice, la vérité, le pouvoir, l'analyse, la responsabilité, l'engagement, l'objectivité. Des décisions qu'on prend de façon très rationnelle, très juste. Voilà. Donc, soyez dans cette acceptation de cette vérité. Que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous reconstruire, c'est parce que effectivement le mal qu'on vous a fait est toujours trop présent. Or, vous devez le faire partir. Ça fait partie du passé. D'accord? Donc, oui. La mort, l'arc-en-ciel, non. C'est beau, mes chers amis, parce que je pense que vous êtes sur le bon chemin. Il y a des amis Gémeaux, quand je vois l'état d'esprit, en fait, que bon, vous le savez, qu'il faut encore un peu de temps, hein, bien sûr. Hein, quand il y a un gros et un lourd passé, ça ne s'oublie pas du jour au lendemain. Mais en y mettant cette volonté que c'est fini, que qu'est-ce qui compte, c'est aujourd'hui, si je veux vraiment me construire et accueillir cette nouvelle rencontre, ressentir mon cœur battre, me sentir bien, il faut tout simplement que je fasse le deuil sur ce passé. D'accord? Ok, j'ai encore besoin d'un peu de temps avant de m'engager. Donc, si j'ai déjà quelqu'un dans ma vie qui veut voilà, avoir une relation avec moi, c'est une amitié à la base, vous pouvez peut-être tout simplement lui dire à elle ou à lui, encore un peu de patience, je suis sous la bonne voie, ça va arriver, parce que je me sens bien avec toi, mais je dois quand même faire un dernier deuil, une dernière chose. Alors mes chers amis, bien sûr que vous allez retrouver l'amour. D'ailleurs, pour quelqu'un il est en route, ne l'oubliez pas. Hein. Donc apportez ce changement en quittant définitivement votre passé. Le passé il n'y est plus, d'accord? La souffrance du passé n'y est plus. Maintenant, je pense que vous avez le fleur, vous savez comment faire pour ne plus vous faire avoir. Et je pense qu'avec cette carte de la mort, on me parle vraiment de renaissance pour vous. Hein? Vous êtes en pleine transformation et ce changement, il est inévitable. Il est inévitable parce que le passé n'y est plus. Donc, apprenez à être le nouveau moi, la nouvelle moi,
en faisant confiance pleinement à la vie. Le message pour vous. Ouais. Il y a des projets à l'avenir, voyez, mais il y a la peur de se faire à nouveau manipuler. Il y a la peur de se faire avoir à nouveau. Il y a la peur qu'on vous fasse des fausses promesses. Il y a la peur qu'en tout cas, vous retombez dans cette dépendance affective, mais plus que dépendance, je pense, de peur, et que donc vous vous dites après, je n'arriverai pas à m'en ressortir, voyez. C'est vraiment un passé qui a un grand impact pour quelques amis Gémeaux. Vous prenez qu'est-ce que vous avez à prendre, hein, mais là où la guidance parle entièrement, travaillez ces peurs. N'hésitez pas à faire appel à un thérapeute si vous n'y arrivez pas tout seul. Hein. Mais voilà, il y a certainement peur d'être à nouveau manipulé, se faire avoir, ne plus devoir dormir la nuit, hein, galérer pour sortir de cette relation, hein, peut-être la maltraitance, j'entends pour quelqu'un. Mais il y a des nouveaux projets, mes chers amis. Alors, travaillez cette peur, cette fragilité que vous avez de suite de ce passé. C'est qu'est-ce qui vous permettra ici pour quelqu'un d'accueillir prochainement la nouvelle rencontre, voire tout simplement une amitié qui pourrait se transformer pour quelqu'un. Parce que pour certains d'entre vous, la personne est déjà là. Hein. Sauf que vous ne le voyez pas ou vous ne voulez pas le voir, d'accord? Mais il y a certainement une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous. Donc, travaillez ces peurs qui vous ont fragilisé, d'accord? Hein? Votre état d'âme, vous êtes partagé. Je peux, mais j'ai besoin de temps. Ben, parlez avec la personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontré, que vous avez besoin de ce temps, d'accord? Travaillez-y dessus, hein? Mettez-vous en confiance. Peut-être que voilà, dire à cette personne que vous avez besoin qu'on vous met en confiance. Essayez de bien cerner la personne, ce qui vous permettra de ne plus vous faire avoir et de ne plus souffrir. Écoutez la réaction de votre corps face à cette personne nouvelle ou qu'elle est rentrée récemment dans votre vie, ce qui vous permettra justement de savoir si c'est la bonne ou pas. Si vous pouvez lui faire confiance ou pas, parce que les réponses, elles sont en vous et parce que votre corps vous le dit. Apprenez à vous écouter. Si ça vous plaît, mes chers amis, un petit pouce en haut et j'espère que ça puisse vous aider en tout cas. À très bientôt.